Juste un E à la fin, d'accord. Merci. Est-ce que je pourrais avoir votre date de naissance, s'il vous plaît? Très bien, merci beaucoup. Et votre adresse postale? D'accord. Et pour la ville, comment vous écrivez ça? Ah oui, d'accord, je... Oui, c'est un petit peu long. Hop, voilà. Est-ce que vous connaissez le code postal de cette ville? D'accord, merci beaucoup. Qui est votre médecin traitant? C'est un homme ou une femme? D'accord, je crois voir qui est ce docteur. Est-ce que vous souhaitez l'avertir de notre consultation? D'accord. Oui, c'est-à-dire que si vous souhaitez l'en avertir, je peux en effet lui écrire un compte rendu à la fin pour lui expliquer voilà mes conclusions et ce qui découle de notre auscultation. D'accord. Très bien. Est-ce qu'il y aurait un autre médecin que vous souhaiteriez avertir? Êtes-vous suivi par d'ailleurs un autre médecin, par exemple un neurologue ou un ORL, un ophtalmologue? D'accord, oui. Est-ce que je pourrais avoir son nom? D'accord, oui. Oui, je vois très bien qui c'est. D'accord. Mais il n'est pas nécessaire de l'avertir. D'accord, très bien. Je le note également. Mais c'est bien que je sache que vous êtes suivi dans cette spécialité. Alors, et pourquoi êtes-vous suivi dans cette spécialité? D'accord, oui, c'est de la routine, les contrôles, les checks usuels. D'accord, très bien. À ce sujet, est-ce que vous prenez des médicaments régulièrement? Est-ce que vous prenez un traitement? D'accord, très bien. Alors, venons-en au fait qui nous intéresse, vos insomnies. Alors, est-ce que vous pourriez m'en dire un petit peu plus au sujet des insomnies qui vous poussent à consulter aujourd'hui? Donc, par exemple, vous pouvez m'indiquer leur fréquence, vous pouvez m'indiquer leur durée. Voilà, par exemple, elle dure d'habitude de telle heure à telle heure ou pendant tant d'heures. Vous pouvez aussi m'indiquer les pensées qui reviennent régulièrement ou les activités que vous faites durant ces insomnies ou les émotions que ces insomnies font surgir en vous. Voilà, donc on essaye de parler en général de ces insomnies. N'hésitez pas à m'en dire
tendance stressée ou anxieuse. Et parfois, à l'inverse, on peut être une personne à tendance stressée ou anxieuse et il n'y a pas grand chose à dire sur le papier qui nous stresse, mais on ressent quand même du stress. Donc la question est, est-ce que actuellement vous ressentez du stress et est-ce que vous êtes plutôt enclin à ressentir du stress? D'accord. Maintenant, il n'y a pas du tout de jugement, il n'y a pas besoin d'avoir quelque chose de stressant aux yeux de la société pour être stressé actuellement. Pas du tout, non, ça c'est vraiment propre à chacun. Et votre niveau de stress, si vous deviez l'évaluer sur une échelle de 1 à 10, oui je sais, écoutez, on est dans le domaine médical après tout. D'accord, oui. Donc on n'est pas en période de crise, mais on n'est quand même pas confortable. Oui. D'accord, très bien. Et est-ce qu'il y a des moments où ce stress diminue de manière très importante et très bénéfique pour vous, c'est-à-dire que ça passe en dessous de la barre des 3 sur 10? C'est rare, ouais, d'accord, très bien. Est-ce que vous pratiquez une activité physique? Je suis pas sûre. D'accord, oui, laquelle? Ah oui, d'accord. Bah écoutez, j'aime beaucoup moi ce sport. Ah non, je ne le pratique pas, mais j'aime beaucoup. J'ai des amis qui en font aussi et tout. C'est vrai que j'en ai fait quelques fois, c'était très sympathique. Très bien. Et est-ce que vous travaillez beaucoup sur écran? D'accord. Et est-ce que vous êtes beaucoup sur écran en dehors du travail? Bon, après, j'ai envie de dire ça, c'est un peu comme nous tous, malheureusement. Très bien. Alors, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. J'espère que ça n'a pas été trop long, mais voilà, ça m'aide à vraiment avoir un portrait complet de votre sommeil et de votre hygiène de vie. C'est très très important pour le diagnostic. Alors maintenant, comme chez tout médecin, je vais venir prendre vos constantes. D'accord? Donc notamment par exemple la tension, je vais venir écouter votre cœur, etc. Oui, voilà, pour juste m'apercevoir de si tout va bien, observer notamment le stress dont vous m'avez parlé. Voilà, c'est ça. Donc je vous invite à vraiment vous installer très confortablement, essayer de vous détendre au maximum. Je sais que parfois ce genre d'auscultation qui est un petit peu intrusive, peut-être un petit peu stressante, mais voilà, tout va bien se passer. Je vais y aller doucement. S'il y a quelque chose qui vous met mal à l'aise, encore une fois, vous me le dites et on passera à l'étape suivante. D'accord? Super. Alors, la première étape de l'auscultation, ça va être donc le tensiomètre. D'accord?
aussi voir votre rythme cardiaque. Le rythme cardiaque a l'air plutôt pas mal. De toute manière, je vais l'écouter après quand même pour être sûre. Et au niveau du taux d'oxygène dans le sang, on est très bon. Parfait. Bon. Hop. Voilà. Alors je vais noter ces constantes. Hop là. Il fait un peu chaud. Oui, je suis désolée. C'est vrai qu'avec la canicule en ce moment, c'est pas simple. Alors la tension est 12. Ici. Parfait, l'oxygène. Et je vais le prendre maintenant. Ok, alors, chose promise, chose due. Passons maintenant au stéthoscope. Ça va me permettre d'examiner votre rythme cardiaque et également votre respiration. Donc je vous invite vraiment à respirer normalement. Voilà, tout va bien. Super. Est-ce que vous pouvez légèrement soulever votre t-shirt pour non pas trop, juste pour que je passe mon sang. Voilà. Allez, c'est parti. Ok, très bien. Je vais de ce côté-là. Je vais un petit peu dans le dos également, d'accord? Ok, très bien. Est-ce que vous pouvez prendre une grande inspiration pour moi, s'il vous plaît? Encore. Ok. Écoutez, tout me paraît très très bien. Voilà. Alors, je vais l'écrire également. On a dit très bien. Parfait. On va maintenant passer à l'auscultation de vos yeux. Oui, parce que c'est important pour moi pour voir la fatigue oculaire. Tout à fait. Je prends une petite lampe comme ceci, donc je vous montre. Elle est assez puissante, d'accord? Ça va être gênant un petit peu, mais encore une fois, ça ne va pas durer longtemps, d'accord? Donc
Alors maintenant, on va essayer de faire un petit jeu. Ça va être de suivre la lumière. D'accord? Donc là, vous allez suivre la lumière. Je ne vais pas vous la mettre droit dans les yeux. Ça devrait pas être trop aveuglant. Et donc vous suivez la lumière. Ok? Si elle sort de votre champ de vision, vous me le dites. C'est parti. Ok.
Super. Et le second, s'il vous plaît. On l'ouvre bien grand. Voilà. Clignez un petit peu des yeux. Là, on ferme les yeux un petit peu. Comment vous vous sentez? C'est mieux. Ah, ravi de m'entendre. Très bien. Et bien écoutez, si ça vous intéresse, je peux vous en mettre une prescription. Oui, c'est juste, ce sont des larmes artificielles. Oui, parce que vous avez les yeux un peu secs, c'est tout. Voilà, rien de bien méchant. Je vais l'écrire également. Alors, je vais en profiter d'avoir mis mes gants pour juste faire une petite observation au niveau des muscles du visage, de la mâchoire et des épaules. Parce que généralement, ce sont des muscles qui sont assez parlants pour tout ce qui est stress, anxiété, etc. Voilà, ce sont des muscles qui ont tendance à se tendre. Voilà. Est-ce que vous permettez que je vous touche? Super. Allez. Donc au niveau du visage, donc les yeux, voilà. Alors au niveau du front, le front ça va, c'est raisonnable. Les dents, ok. Je sens qu'on est un petit peu plus tendu, mais ça peut être en fait surtout la mâchoire. Est-ce que quand j'appuie sur vos pommettes, ça vous fait mal? Oui, un petit peu. Hein. Oui, je vois très bien. Est-ce qu'il y a une pommette plus que l'autre? D'accord, oui, quand même, celle de gauche plus. D'accord. Alors au niveau de la mâchoire maintenant, le derrière de la mâchoire, on est comment? On est sensible, ouais, d'accord. Et le menton, ça va, ça va. Est-ce que vous pouvez sourire pour moi s'il vous plaît? Oui, allez-y, souriez. Ok. Et est-ce que vous pouvez ouvrir la bouche s'il vous plaît? D'accord, je me permets juste. Je vais vous expliquer tout ceci a un sens. Je me permets. Alors allez-y, ouvrez. Je me permets de descendre légèrement la lèvre et celle du dessus aussi. Ok. Et on termine par le cou. Donc la nuque, on est comment? Ah ouais, on n'est pas... Non, c'est pas très agréable. Ouais, d'accord, je sens bien qu'il y a des sortes de contractures. Ouais. Et les épaules. Ça, plus au niveau, ouais, quand je me rapproche des trapèzes. Donc la base du cou, ouais. Et devant là, au niveau des clavicules.
ce sont des muscles qui ont tendance à se tendre, voilà, comme les muscles du cou ou les muscles du front avec le stress. Mais les muscles de la mâchoire sont particuliers puisque quand on les tend malgré nous, la nuit, quand on a tendance à serrer la mâchoire inconsciemment la nuit, c'est ce qu'on appelle le bruxisme. Et en fait, on peut faire des mouvements de va-et-vient, donc comme ceci, avec notre mâchoire et donc avec nos dents. Ce qui, pour ceux qui dorment à côté, fait un bruit très désagréable, mais surtout pour la personne qui en souffre, est une véritable pathologie dont il faut tenir compte puisqu'elle a différents symptômes et différentes conséquences bien plus importantes que juste faire du bruit. Voilà. Donc si vous le souhaitez, ça peut faire l'objet d'une consultation à part entière, c'est-à-dire qu'on pourra faire en sorte de vraiment diagnostiquer de manière sûre et certaine le bruxisme, parce que là je vais pas pouvoir le faire ce soir. Mais en fait, mon diagnostic est basé actuellement sur les muscles de votre mâchoire ainsi que sur l'aspect de vos dents et de vos gencives, puisqu'en fait elles sont un petit peu, et donc ça me pousse à penser que ça fait quand même longtemps que ça dure, donc probablement autant de temps que vos insomnies. Vos dents sont légèrement limées, oui, celles du fond notamment. Oui, voilà, tout simplement parce qu'en fait vous faites des va-et-vient et vous les frottez les unes contre les autres. Voilà. Donc l'une des problématiques du bruxisme, c'est que cela abîme les dents. Tout à fait, ça sensibilise les dents, ça sensibilise les gencives. Ça fait aussi des douleurs dans la mâchoire qui se répercutent sur le crâne. Et donc ça peut provoquer des maux de tête. Est-ce que vous souffrez de maux de tête? D'accord, voilà. Et de manière, avec une approche un peu plus psychologique, le bruxisme est aussi très intéressant à diagnostiquer. Voilà, parce que ça en dit long sur l'état d'anxiété de la personne. Donc ça, évidemment, je vous référerai à des confrères ou consoeurs plus à même, si vous le souhaitez, de vous prendre en charge de ce côté-là. Moi, je peux vous diagnostiquer pour le bruxisme, c'est juste que c'est un rendez-vous à part entière. D'accord? Oui, voilà. Mais en tout cas là, sachez que si vous en faites, ça peut expliquer une bonne partie de vos insomnies et ou de votre sommeil qui n'est pas du tout réparateur. Voilà, ainsi que la fatigue, les maux de tête, etc. Oui, voilà. Très bien. Ok, très bien. Voilà. Et en tout cas, outre le bruxisme, c'est vrai que j'ai remarqué que vous avez des muscles quand même assez tendus, assez contractés. Donc l'état de stress dont vous me parlez, votre corps le ressent. Voilà, il se répercute sur votre corps. Ça c'est tout à fait certain. Tout à fait. Donc pour clôturer cette consultation, je vous propose un exercice de détente. Voilà, pour essayer de détendre tout ça dans votre tête, dans votre corps, etc. De trouver l'endormissement plus facilement. C'est un exercice que vous pouvez continuer à faire chez vous le soir. D'accord, très bien. Alors je vous invite à fermer les yeux. Super, est-ce que vous êtes confortablement installé? Ok. Alors, on va prendre une grande inspiration et en fait on va venir contrôler notre respiration. D'accord? Je le fais avec vous. Alors, on prend une grande inspiration sur 4 temps. On bloque sur 7 temps. Et on souffle
souffle sur 8. Encore une fois. On bloque. Et on souffle. Très bien. Alors ça c'est le type d'exercice assez simple à faire que vous pouvez faire chez vous. Tout à fait. Voilà. Alors on arrive maintenant à la fin de cette consultation. En termes de conseils, je pense que vous les connaissez. Mais j'insiste quand même. Pendant une insomnie, on évite de regarder son téléphone. Je sais que c'est très tentant et qu'on a envie, voilà, de parfois même regarder de la méditation, de la l'ASMR, des choses comme ça. Mais on évite le plus possible parce que les écrans n'aident pas l'endormissement. D'accord? Il est préférable d'écouter de la musique douce, de lire un livre, de faire du coloriage ou une activité calme comme ça qui puisse un petit peu nous occuper l'esprit mais tout en faisant un temps calme. Ok, voilà. Et surtout qu'il ne nous surstimule pas. Ça c'est important. Et ensuite, en ce qui concerne le stress en général, ça c'est vrai que c'est une préoccupation je pense très importante pour beaucoup de personnes. Et c'est vrai que ça peut avoir des conséquences sur beaucoup d'aspects de nos vies, comme par exemple le sommeil, mais aussi par exemple l'alimentation ou le bien-être en général, voilà, ou les humeurs ou les choses comme ça. Donc ça c'est vrai que comprendre ces sources de stress et essayer de comprendre au quotidien ces sensibilités, voilà, ça peut aider. Voilà. Après c'est vraiment pas miraculeux comprendre son stress et essayer d'apprendre à, si ce n'est pas le diminuer, au moins vivre avec et mieux vivre avec. C'est vraiment un très long parcours du combattant. Voilà. Mais accompagné de professionnels de santé par exemple, ça peut être un petit peu simplifié. Voilà, donc on n'hésite pas à s'entourer, notamment quand ça touche à des aspects très importants de notre vie, comme le sommeil ou l'alimentation. Voilà, très bien. Alors je vais vous faire ces deux prescriptions dont je vous ai parlé précédemment. Il n'y a pas d'obligation évidemment si vous ne voulez pas les réaliser finalement. Aucun problème. Et si vous souhaitez qu'on se revoie, vous pouvez tout simplement rappeler le secrétariat ou demander là, pardon, au secrétariat mes disponibilités. Voilà. Bon. Bien écoutez, j'espère que vous allez aller mieux et on se revoit bientôt.